Ce sont des images inédites. Voici le Jola, un sarcophage d'acier rongé par la rouille. Le ferry qui a coulé avec plus de 1800 personnes à bord, bien plus que le Titanic, repose désormais sur du sable, à 20 mètres de profondeur. Ses hélices sont toujours bien visibles. Certains hublots sont encore ouverts. Plus loin dans ce chaos, des véhicules sont retournés. Mais il y a aussi ces vêtements coincés dans une poutre, comme cette chemise à carreaux. Des bracelets, des bijoux féminins, ainsi que de nombreux ossements. Cette exploration exceptionnelle a été réalisée par une équipe franco-sénégalaise. Elle a profondément marqué ce plongeur. Il y avait des gens qui tapaient dans la coque, qui étaient encore en vie. Les secours arrivent, ils n'ont pas de moyens techniques pour les sortir, donc ils les ont entendus mourir. Et je me suis retrouvé dans cette partie-là où il y a beaucoup d'ossements. Quelques centaines ont été retrouvés, des corps qui ont été amenés par les courants sur les plages. Mais on est loin d'avoir retrouvé tout le monde. Le Jola a été filmé quelques heures avant son naufrage. Le navire est bondé. Il accueille 4 fois plus de passagers qu'autorisé et tangue dangereusement. Parti de Casamance, il doit rejoindre Dakar dans la nuit. Mais vers 23 heures, pris dans une tempête, le ferry surchargé se retourne, piégeant ses occupants. Seules 64 personnes survivront. Le bateau a commencé à se pencher du côté gauche et j'ai plongé. La fille d'Alain Verschatz, elle n'a pas réussi à s'échapper du navire. Elle fait partie des 19 victimes françaises. Alors la dernière photo, c'est celle-ci, en fait. C'est comme ça qu'elle est pratiquement partie, à ses 20 ans. Ça, je les ai toujours sur moi, ouais, tout à fait. Bon, j'ai pas besoin de les regarder pour penser à ma fille. Et ça ne me quitte pas. Selon lui, le Jola, déjà vieillissant, n'aurait jamais dû prendre la mer. La maintenance n'était plus assurée par l'armée et la surcharge trop importante. La justice sénégalaise classera l'affaire au bout d'1 an, rejetant toute la responsabilité sur le commandant de bord, mort durant le naufrage. En France, malgré une longue bataille, la procédure judiciaire est désormais terminée. Aujourd'hui, on n'a rien. On n'a ni corps, on n'a ni objet personnel, on n'a rien du tout, quoi. Donc, on peut même pas se recueillir. Aujourd'hui, ouais, on est des oubliés. Un grand mémorial actuellement en construction sur place devrait accueillir les objets remontés par l'équipe franco-sénégalaise. La question délicate des ossements présents dans l'épave, elle, reste toujours sans réponse 20 ans après le naufrage.